Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous donner mon avis final sur ce X300. Ça fait quelques semaines que je l'ai, 2 semaines je crois, et j'ai plein de belles choses à vous en dire. Et en fait, je n'ai que du positif à vous dire sur ce téléphone. Ça fait partie, comme le Oppo Find X9s Pro, des compacts qui sont parfaits en fait, qui ne manquent rien. Ils ont tout pour eux, bonne batterie, bonne caméra, bel écran, bon son. Que demande le peuple? Et de la puissance, bien évidemment, puisque ce téléphone est équipé du Dimensity 9500. Bah voilà, je suis sur la caméra, hein, puisque j'étais en train de regarder à quel point c'était magnifique. Bref, on est sur un petit smartphone. Alors pour ceux qui me disent toujours 632, alors 631 ici, 631 pouces, c'est pas du compact. Aujourd'hui, en 2026, malheureusement, c'est ce qui se fait de plus petit. Et je sais que ça peut être regrettable, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Donc, quand je vous dis que 6,31 pouces, c'est un compact, eh bien oui, c'est un compact, donc il faut s'y faire. Bon, les caméras, vous les voyez ici, on en a 3 et un petit capteur en bas. Et ces 3 caméras sont vraiment impressionnantes. Je vais commencer par parler de ça directement. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler légèrement comme ça et je vous mets les photos, les vidéos ici. On est sur un smartphone qui vraiment fait d'excellentes photos, d'excellentes vidéos et qui, franchement, eh bien, vous étiez nombreux à me demander, est-ce que moi, mon opinion, c'est que ça vaut le coup de prendre un X300 Pro ou un X300 Ultra niveau photo, niveau vidéo? Ben, honnêtement, je dirais que pour 60, 90, 95% des gens, en fait, c'est largement suffisant. Si, comme moi, vous aimez les portraits, sachez que les portraits sur ce téléphone sont tout simplement excellents. Et honnêtement, c'est difficile de voir la différence avec un X300 Ultra. Forcément, il y a une différence. Maintenant, il faut vraiment comparer les deux en temps réel pour la voir. Mais moi, je trouve que le téléphone se débrouille ultra bien. Au niveau des caméras, on a donc un triple module photo avec l'objectif principal qui est en 200 millions de pixels en 23 mm. Donc vous le savez, moi c'est une des raisons pour lesquelles je n'apprécie pas trop. Enfin, j'aime le X300 Ultra, mais j'ai du mal à m'y faire parce que l'objectif principal, le grand angle, est en 35 mm. Beaucoup aiment, les photographes aiment, certains photographes, d'autres n'aiment pas, et moi j'en fais partie. Ici on est sur un 23 mm, donc tout ce qu'il y a de plus classique sur un smartphone, et ça fait plaisir. Ouverture 1 sur 1.4 pouces, il est stabilisé. Ensuite, on va avoir le téléobjectif périscope en x3 qui est en 1 sur 1,95 pouces à f2.6, c'est un 70 mm du coup, qui lui aussi est stabilisé. Et on va avoir un ultra wide de 50 millions de pixels en 15 mm en objectif 1 sur 2,76 pouces, autofocus, mais pas de stabilisation. Désolé si vous entendez les fous là dehors qui s'excitent pour la victoire du PSG. Je pense que vous les entendrez pas, je pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, donc on a un très beau triple module caméra en 4K, 120 fps, 4K, 30 fps, 8K, 30 fps, non pas 8K, 30 fps, autant pour moi, pardon. Et je vérifie juste un truc parce que ça je l'ai pas vérifié. Est-ce que sur l'ultra grand angle, oui, l'ultra grand angle, non, l'ultra grand angle et le téléobjectif, on n'arrive pas à aller jusqu'en 4K, 120 fps, mais honnêtement, bon, moi perso je l'utilise pas. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement l'utiliser, ça peut être sympa pour faire des ralentis, etc. Sachez que en 4K 60 fps, vous êtes limité au x1. Voilà, vous pouvez pas aller sur l'ultra grand angle qui, pour info, est en x0.6 et sur le téléobjectif x3. Donc voilà, niveau photo, vidéo, je le trouve excellent. Et honnêtement, je vous ai dit, j'ai été bouleversé au tout début par rapport au Oppo Find X9s Pro qui, voilà, je vous ai dit, le X300, il se débrouille ultra bien. Enfin, peu importe le mode, et même en super zoomia, quand on vient zoomer au loin, c'est ultra propre. Mais le X9s Pro, grâce à des mises à jour, celui-ci, c'est fortement amélioré et je le préfère au X300. En fait, le X300 a, comme le X300 Pro, comme le X300 Ultra, un côté beaucoup plus cinématographique, un côté plus jauni, mais pour le coup,
pas jauni comme on peut avoir sur certains téléphones, pas jauni comme j'ai pu ne pas aimer chez Honor, etc. Là, on a un jauni cinématographique que j'aime bien. Donc là-dessus, je lui mets absolument pas de point faible. C'est pas un jaunissement bizarre, c'est vraiment un jaunissement. C'est pas du jaunissement, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus convivial. Je sais pas trop comment le dire. Au niveau de la caméra selfie, alors là, c'est exceptionnel, les amis. On est sur une caméra selfie qui permet de faire du 4K 60 fps et qui est d'une qualité, mais alors c'est à en... Bah, attendez, hein, juste comme ça, je vous fais une vidéo, hop, et je vous mets cette partie avec cette caméra frontale, et honnêtement, c'est juste époustouflant. Je suis choqué. On a une qualité, regardez dans les détails, regardez la peau, regardez les poils, c'est... Se dire que ça, c'est une caméra frontale, les amis. Regardez mon œil, je suis absolument choqué. Voilà, je ne comprends pas. Et là, pour le coup, je dois le dire, je pense que ce Vivo X300 a très probablement la meilleure caméra frontale que je n'ai jamais vue sur un smartphone. Je suis absolument choqué. Voilà, vous venez de le voir. La quantité de détails qu'on a avec cette caméra frontale, c'est absolument incroyable. Voilà, je suis bouleversé. Au niveau du son, on est en stéréo et franchement, c'est extrêmement bon là-dessus, j'ai rien à dire. Alors bon, moi je vais souvent avoir tendance à vous dire que c'est extrêmement bon parce que je suis pas de ceux qui attendent un son extrêmement fort, extrêmement... voilà, moi j'aime la précision du son, j'aime quand c'est beau, et honnêtement, ce smartphone, bah, niveau sonore, c'est vraiment bon. Après, je sais pas si c'est... je sais pas s'il va ultra fort. Pourquoi? Parce que bah, je ne fais pas partie des gens qui utilisent leur smartphone dehors, par exemple. Donc, je vais pas regarder des vidéos dehors, donc je vais pas forcément avoir... je vais pas forcément réaliser que l'un va plus fort que l'autre. Celui qui m'a toujours impressionné, c'était le Honor Magic 8 Pro. Pourquoi? Parce qu'il a ce petit truc qui fait vibrer le téléphone, et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais celui-ci est tout à fait convenable, je pense qu'il conviendra à absolument tout le monde. Donc voilà, c'est pas un point sur lequel vous devriez vous inquiéter. Je pense que vous allez kiffer. Niveau puissance, avec ce Dimensity 9500, bah pareil, c'est excellent, hein. C'est le Dimensity 9500, je vous en ai parlé à maintes reprises, hein, sur la vidéo du Oppo Find X9 Pro par exemple, qui a aussi le Dimensity 9500. Et comme je vous avais dit, franchement, ce Dimensity 9500 n'a absolument rien à envier au Snapdragon 8 Elite Gen 5. C'est deux très beaux processeurs. La différence est ultra minime et d'un test en toutou à l'autre. Alors là, je sais même pas si... Non, j'ai même pas fait de test en toutou sur le X300. Bref. En jeu, aucun souci, c'est un Dimensity 9500, il y a vraiment rien à dire là-dessus. J'en profite, j'en parle jamais, mais il est seulement Bluetooth 5.4, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est pas du Bluetooth 6, il est Wi-Fi 7, il a la 5G, etc., il n'y a aucun souci. J'ai oublié de le préciser, hein, c'est un smartphone chinois, moi, que j'ai, c'est la version chinoise. Il existe aussi en version globale, hein, vous pouvez le trouver sur certains sites. Mais moi, c'est la version chinoise, donc avec la grosse batterie de 6040 mAh. Et niveau batterie, bah, franchement, rien à dire, je fais largement la journée et un peu plus, donc ça fait plaisir. USB type C 3.2 aussi, ça, voilà, je le dis, puisque je sais qu'il y en a pour qui c'est très très important, donc sachez que c'est du 3.2, 90 watts en filaire, 40 watts en sans fil, et on a le rechargement inversé, si cela vous intéresse aussi. Moi, sur ma version, je suis en 16512. Il existe aussi des versions 12256. Et parlons du prix. Je parle du prix sur Trading Shenzhen dans la version chinoise pour deux raisons. C'est que Vivo, comme Oppo, comme Honor font partie des constructeurs qui ont des smartphones ultra simples à configurer pour l'utilisation en France, hein, tout simplement. C'est vraiment ultra simple à configurer. Ça demande un peu de temps, comme d'habitude. Je vous mets dans la description la vidéo de configuration de OriginOS 6, pardon, j'allais dire MagicOS, d'OriginOS 6. Franchement, c'est vraiment simple. Vous en avez pour quelques... Allez, pour la faire bien, je pense, une trentaine de minutes. Et une fois que vous avez tout configuré, honnêtement, vous n'avez plus aucun souci. Il n'y a aucun souci de notification, etc., etc.
Tant que vous configurez bien votre smartphone, tout fonctionne bien. Gemini et Circle to Search fonctionnent également si vous le voulez. Le seul truc finalement qui ne fonctionne pas sur les ROM chinoises, c'est l'appel de Gemini via le keyword OK Google. Au niveau du prix, c'est là où c'est un truc de fou ce téléphone, puisque dans ma version en 16512, il est proposé à seulement 747 €. Et effectivement, ça fait près de presque 200 € de moins, 170 € de moins que le Oppo Find X9S Pro. Et c'est vrai que même si fondamentalement je préfère le X9S Pro parce qu'en ce moment, voilà, j'ai un attrait particulier pour Oppo et sa ROM et sa surcouche ColorOS 16.1, je dois avouer que sur le papier, le rapport qualité-prix est bien plus élevé sur ce Vivo X300 que sur le Oppo Find X9S Pro. 747 € dans cette version 16512, mais vous avez aussi pour 40 € de moins la version 12512 qui franchement est largement suffisante. Moi pour le kiff, je vous conseillerais quand même de mettre les 40 € de plus pour avoir 4 Go de plus. Et si jamais vous voulez payer le moins cher possible, sachez que vous avez la version 16256, donc c'est quand même 16 Go de RAM, 16256 à seulement 637 €. Il y a 4 coloris sur ce téléphone. Moi pour info, j'ai le coloris violet que j'adore, je suis vraiment fan. Et c'est drôle parce que il a exactement le même revêtement que le OnePlus 15. Vous savez, ce revêtement qui a été, dont beaucoup ont parlé, du fait que si on le griffe, regardez, ah mince, j'ai griffé mon téléphone, il est mort. Et bien en fait, c'est exactement le même revêtement. Voilà, quand je viens frotter comme ça, et bien je viens tout simplement effacer la griffure que je viens de faire à ce téléphone. Donc c'est assez cool, c'est assez drôle. Bon, ça sert à rien sur le papier, mais je trouve ça vachement sympa. Donc très très beau revêtement, et on a ce même revêtement que sur le X300 Pro. D'ailleurs, je me demande si le X300 Pro fait le même effet. J'avais jamais testé avant parce que voilà, c'est une question. Je sais même pas comment, je sais même pas comment il en est arrivé à voir ça. MKBHD sur le OnePlus 15, il avait parlé des clés, etc. Bon, bref, moi ça m'est jamais arrivé. Mais sur le Vivo X300 Pro, je vous avais parlé de cet effet peau de pêche sur ce dos qui est vraiment vraiment incroyable, et on a exactement la même chose sur ce téléphone. On a un dos peau de pêche comme j'aime à l'appeler, et franchement c'est ultra agréable. J'adore la prise en main de ce téléphone. Et parlons prise en main, ce 6,31 pouces, moi je suis fan, vous le savez, j'adore les téléphones compacts. Je pense que franchement beaucoup plus de gens devraient les aimer, ces téléphones compacts, et c'est exceptionnel. OriginOS 6, franchement il y a tout. J'avoue, c'est moins bon que ColorOS 16.1 sur l'aspect esthétique, parce que voilà, on a quand même toutes les fonctionnalités que j'aime bien, notamment ces dossiers. Et sur Vivo, on n'a pas le souci de ces fameux dossiers avec des pages, vous savez, mais on a quand même un peu moins de personnalisation. Vous voyez, quand on veut faire des grands dossiers comme ça, on est limité à ces dossiers avec 9 icônes et la dernière icône qui regroupe les dernières icônes restantes quand vous avez un trop grand groupe de dossiers. Je trouve que OriginOS a encore de la marge de progression niveau personnalisation, et ça me fait plaisir parce que je pense qu'ils feront les choses bien, comme Xiaomi d'ailleurs. Un HyperOS 4, ça promet de la nouveauté dans le bon sens, dans les trucs que moi j'aime bien, notamment ces grands dossiers, et notamment l'arrivée des petits dossiers comme ça sur Xiaomi HyperOS 4, donc ça j'ai hâte. Mais OriginOS 6, fondamentalement c'est vraiment sympa. Les téléphones Vivo ou IQ de la marque IQ, la marque consoeur de Vivo, ont un très bon retour haptique aussi, donc ça joue dans le kiff de l'interface, de la navigation dans l'interface. Vraiment c'est un pur kiff au quotidien. Certains m'ont remonté sur ce téléphone des problèmes de vibration, dans le sens où elles sont pas assez fortes. Effectivement, je suis d'accord qu'elles sont pas assez fortes, mais j'ai pas trouvé ça problématique. Il y en a qui parlent de louper des notifications dans leur poche parce qu'ils sentent pas leur téléphone vibrer. Honnêtement, moi ça m'est pas arrivé. Pourtant je mets des pantalons assez amples, donc le téléphone n'est pas forcément collé à ma jambe. J'ai pas trop eu le souci, mais voilà, je souhaitais vous le faire remonter parce que plusieurs personnes me l'ont remonté dans les commentaires de la vidéo d'unboxing. Quoi d'autre, les amis? Franchement, c'est à peu près tout. On a vraiment un smartphone qui est exceptionnel, surtout à ce prix, 637 €. C'est vraiment exceptionnel, et clairement, pour tous ceux qui cherchent un compact aujourd'hui, je le recommande, tout comme je recommande le Oppo Find X9S Pro.
Tout comme je recommande le OnePlus 15T aussi, même si effectivement, hein, je l'ai dit, hein, ce Oppo Find X9S Pro est mon nouveau compact préféré, le OnePlus 15T n'en reste pas moins intéressant parce que sur le papier et dans la réalité, il a quand même une meilleure batterie et effectivement, les photos sont moins bonnes, mais bah, il est moins cher. Donc si vous n'êtes pas plus que ça attiré par la photo, bah, sachez que vous ferez une excellente affaire avec le OnePlus 15T également. Et ce Vivo est excellent en tout point pour le coup. Celui-là, vous pouvez foncer. C'est vraiment une pure pépite. Et d'ailleurs, je vais vous faire la miniature comme ça. Voilà, petite miniature simple et efficace. Bref, vous me dites dans les commentaires si vous avez la moindre question sur ce produit. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'achat de ce smartphone ou n'importe quel smartphone chinois, à passer par mon lien affilié dans la description, à vous inscrire avec mon code sponsor. Ça m'aide énormément, c'est 3% de commission que je touche sur les smartphones que vous achetez. Là, par exemple, sur ce smartphone à 637 €, ça fait 19,11 € que je récupère et ça m'aide énormément pour pouvoir continuer à acheter tous ces smartphones et vous donner mon avis perso et pas un avis payé par les marques. Donc merci encore à tous ceux qui prennent le temps de me prévenir lorsque vous achetez un téléphone. J'ai oublié de préciser, ce téléphone est en plus IP68 et IP69, donc bah, c'est toujours ça de prix. Personnellement, je lance pas mon téléphone dans l'eau, mais c'est toujours ça de prix. Comme je viens de le dire, écran 1,5K AMOLED, LTPS, d'ailleurs j'en profite, ce n'est pas du LTPO, mais honnêtement, bah, niveau batterie, ça se ressent pas du tout, on a une batterie excellente, donc c'est pas un point faible selon moi. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et la cloche des notifications, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire, et je suis disponible sur Discord également. Bah, venez nous rejoindre tout simplement, on est plus de, je crois qu'on va arriver sur 1100 personnes sur le Discord, ça fait ultra plaisir les amis. Merci encore, c'était Sanak, à la prochaine, ciao ciao.